Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, mon nouveau livre Tracer sa voie dans l'incertitude, les 8 règles de votre création ultime. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui mon nouveau livre, Tracer sa voie dans l'incertitude. Après plusieurs mois de travail, c'est avec une certaine émotion que je le partage avec vous. Alors ce livre est né d'une question qui me poursuit depuis longtemps. Comment agir dans un monde où les certitudes s'effondrent ? Un tel monde, bien sûr, est anxiogène. La perte de repères nous fragilise et nous nous tournons vers l'extérieur pour en trouver de nouveaux. Et si la solution était ailleurs ? Et si, face à l'incertitude, la seule voie solide était celle que nous traçons nous-mêmes à partir de qui nous sommes vraiment ? Eh bien, c'est l'idée que je défends dans le livre et que j'essaye de traduire en règles d'action concrètes. Alors, dans un monde qui semble chaque jour plus imprévisible, où nos certitudes s'effondrent, nous sommes désemparés. Nous consultons les experts, nous multiplions les analyses, nous scrutons les tendances. Nous espérons qu'en comprenant mieux ce qui nous attend, nous pourrons reprendre le contrôle. Mais cette quête de prédiction est illusoire. Plus nous essayons de prévoir, plus nous constatons que l'avenir nous échappe. Tracer sa voie dans l'incertitude part d'un constat simple. L'incertitude ne disparaîtra pas. Elle n'est pas une anomalie temporaire qu'il suffirait de traverser en attendant le retour à la normale. Elle est devenue notre condition permanente. Les modèles qui structuraient nos sociétés, ceux qui nous disaient comment progresser dans une carrière, comment gérer une entreprise, comment organiser notre vie, perdent de leur pertinence. Nous observons leur obsolescence sans savoir par quoi les remplacer. Face à ce vide, j'ai observé 2 réactions principales. La première consiste à se raccrocher aux anciennes certitudes, à faire comme si rien n'avait changé. C'était mieux avant, alors revenons à avant. La seconde consiste à chercher de nouvelles certitudes à l'extérieur, à suivre les injonctions du moment, à adopter les modèles dominants, à accepter les fausses évidences de ceux qui sont trop sûrs d'eux pour que ça ne soit pas un peu louche. Ces 2 postures partagent un point commun, elles nous conduisent à renoncer à notre propre jugement. L'incertitude crée un marché des certitudes. Partout, des voix s'élèvent pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, comment il faut être. Ces injonctions, que j'appelle des feux extérieurs, peuvent sembler rassurantes. Elles promettent de résoudre notre anxiété en nous offrant des réponses toutes faites. Suivez ce modèle, adoptez cette méthode, conformez-vous à ces standards, et tout ira bien. Le problème est que ces certitudes extérieures sont aussi fragiles que celles que nous avons perdues. Elles reposent sur des prédictions qui se révèlent souvent fausses. Rappelez-vous, dans les années 80, tout le monde affirmait que le Japon allait dominer l'économie mondiale. En 2008, personne ne voyait venir la crise financière. En 2020, les masques ne servaient à rien, selon les experts, avant de devenir obligatoires quelques semaines plus tard. Se conformer au modèle dominant procure une sécurité illusoire qui nous fragilise. Nous devenons dépendants de références extérieures qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Nous perdons notre capacité à penser par nous-mêmes, à agir selon notre propre jugement. Nous créons un double de nous-mêmes, une façade qui masque qui nous sommes vraiment. La solution que je propose dans le livre ne réside ni dans la soumission au passé, ni dans le conformisme au présent, mais dans un mouvement apparemment paradoxal, revenir à soi. Dans un monde où plus rien ne semble certain, le seul véritable ancrage est en effet notre propre identité. Qui sommes-nous ? Que savons-nous faire ? Que voulons-nous vraiment ? Alors ces questions peuvent paraître narcissiques ou individualistes, elles ne le sont pas. Partir de soi ne signifie pas se replier sur soi. Cela signifie reconnaître que nous avons des ressources propres, une expérience singulière, une façon unique de voir le monde, une flamme intérieure à opposer à ces fameux feux extérieurs. Cette singularité n'est pas un luxe, c'est la seule base solide à partir de laquelle nous pouvons agir. L'histoire de Kathleen Karikó, la chercheuse hongroise qui a développé le vaccin ARN messager, illustre cette idée. Pendant des décennies, elle a poursuivi une voie que personne ne partageait. Elle a été marginalisée, moquée,
écartée des cercles académiques prestigieux. Mais elle a insisté, non par entêtement aveugle, mais parce qu'elle était ancrée dans sa propre conviction. Et quand la pandémie est survenue, eh bien son travail a sauvé des millions de vies. Tracer sa voie ne consiste pas simplement à résister aux pressions extérieures. Il s'agit de créer activement son propre chemin. Dans l'incertitude, il n'existe pas de voie toute tracée à suivre. Les anciennes routes sont devenues impraticables et les nouvelles n'ont pas encore été construites. Nous devons les inventer et nous devons donc être des créateurs. Cette posture créative demande du courage. Elle suppose d'accepter que nous n'avons pas toutes les réponses, que nous ne savons pas où nous allons exactement. Elle exige de partir de ce que nous avons, nos moyens, nos compétences, notre réseau, plutôt que de rêver à ce que nous aimerions avoir. Elle nécessite d'avancer par petits pas, en acceptant les échecs, en ajustant constamment notre trajectoire. Bien sûr, elle suppose d'accepter que nous ne savons pas où ça nous mènera, mais elle offre quelque chose que la quête de certitude ne peut jamais donner, la liberté. La liberté de définir nos propres critères de réussite, la liberté de choisir nos combats, la liberté de créer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Tracer sa voie dans l'incertitude est également une question éthique. Spinoza l'avait bien compris il y a plus de 3 siècles. Nous sommes plus utiles aux autres quand nous poursuivons ce qui augmente notre puissance vitale, ce qui nous met dans la joie. Une personne épanouie qui agit en accord avec sa nature profonde contribue davantage au bien commun qu'une personne sacrifiée ou résignée. Cette éthique de l'authenticité s'applique aussi aux organisations. Une entreprise singulière qui assume son identité propre est plus performante et plus créative qu'une entreprise qui se contente de suivre les standards de son industrie. Elle offre une contribution unique à la société. Alors l'incertitude ne disparaîtra pas, nous pouvons la subir en nous accrochant à de fausses certitudes, ou nous pouvons l'embrasser en traçant notre propre voie. Le choix nous appartient. J'ai écrit ce livre pour qu'il vous accompagne dans cette démarche. Il propose 8 règles pour vous aider à traduire ce choix concrètement. Ces règles ne constituent ni une recette magique, ni une figure imposée, mais plutôt une boussole pour transformer l'anxiété de l'incertitude en énergie créatrice, pour tracer une voie qui soit vraiment la vôtre et réaliser votre création ultime, l'œuvre singulière et joyeuse d'une vie pleinement accomplie. L'ouvrage sort le 13 novembre et je suis très impatient de partager avec vous cette réflexion et d'échanger sur ces questions. Merci de votre attention, vous pourrez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Merci, à bientôt.